Chapitre 2. La chasse des ombres. Partie 1. Traqué sans issue. Léora s'arracha à l'obscurité, attrapant le bras de Seth et le traînant à travers le couloir. Son souffle était saccadé, ses muscles brûlants sous l'effort. Derrière Hunter, une ombre mouvante rampa le long des murs, fusionnant avec la station elle-même. Nyx Dravak n'était plus visible, mais sa présence se ressentait, silencieuse et implacable. Elias courait à leur côté, vérifiant frénétiquement les scanners. La station est en train de changer. Ses structures se modifient. C'est comme si elle nous enfermait. Léora jeta un regard en arrière. Un couvercle de métal se referma brusquement derrière eux, bloquant leur chemin. Ils étaient piégés. Seth grogna de douleur, tentant de se relever. Léora le retint. « Tu perds trop de sang. Tiens bon. » Elias tapa sur son écran holographique, cherchant une issue. Il y a une vieille salle de maintenance un peu plus bas. Je peux forcer l'ouverture. Léora hocha la tête. Alors bouge-toi. Une voix distordue résonna soudainement à travers les intercoms. Vous ne pouvez pas fuir. La station est une tombe, votre tombe. Le sang de Léora se glaça. Mais elle ne ralentit pas. Ils n'avaient pas le choix. Ils devaient s'échapper. Nyx Dravak ajusta les réglages de son viseur thermique, suivant leurs mouvements à l'intérieur du vaisseau. Il les observait comme un prédateur observant sa proie. Son communicateur grésilla. Situation ? La voix de Malric Voss était calme, trop calme. Nyx incline légèrement la tête. Ils sont acculés, mais ils se battent encore. Un silence, puis... Ne les sous-estimez pas, Dravak. Ils ne doivent pas s'en sortir. Nyx sourit légèrement sous son masque. Je n'ai jamais échoué. Il coupa la communication et attrapa son arme modifiée. La traque allait bientôt se terminer. La porte de la salle de maintenance s'ouvrit dans un grincement lugubre. Léora poussa Seth à l'intérieur, refermant la porte aussitôt derrière eux. Elle tira une caisse métallique, la bloquant autant que possible. Elias s'agenouilla immédiatement auprès de Seth, sortant un injecteur médical. « Ne bouge pas. » Seth serra les dents, alors que l'injection se diffusait dans son système. Léora jeta un œil autour d'eux. La pièce était petite, encombrée de consoles brisées et de câbles suspendus, certains scintillant encore d'électricité résiduelle. Puis elle vit ce qu'Elias fixait, un cadavre assis contre un mur, son visage figé dans une expression de terreur, son bras tendu vers un message gravé sur le métal. Léora plissa les yeux et lut les mots ensanglantés. Le jugement est venu. Il est déjà là. Soudain, un bruit de pas lourd résonna derrière la porte. Puis un bruit de métal raclé lentement. Nyx Dravak était là. Et cette fois, il ne comptait pas jouer. Partie 2, l'ultime chasseur. Lieu, station fantôme de Zetar 4, salle de maintenance abandonnée. Son de fond, silence pesant entrecoupé par un goutte-à-goutte distant. Bruit de métal raclé lentement contre une paroi. Souffle filtré par un respirateur inconnu. Musique suggérée. The Mandalorian, The Scene, Dark Ambiance. Tonalité. Chasse inéluctable. Tension insoutenable. Aucun échappatoire. Inspiration. Predator. The Mandalorian. Alien Isolation. Léora serra son arme, fixant la porte faiblement éclairée. Un bruit de pas lourd résonna dans le couloir. Puis, silence. Seth, affaibli mais conscient, posa une main sur son blaster, le regard sombre. Il est là. Elias vérifia son scanner thermique et blêmit. Il ne bouge plus. Le silence se prolongea. Puis, un murmure glacial s'infiltra dans leur communicateur. Je vous entends respirer. Seth blêmit.
Il joue avec nous. Léora fit signe à Elias. Il y a une autre sortie. Elias scruta rapidement les plans sur son écran holographique. Un conduit d'entretien, derrière ses caisses. Léora et Seth déplacèrent lentement une pile de matériel usé. Derrière, une trappe rouillée. Mais au moment où Elias commença à l'ouvrir, un bruit assourdissant retentit. La porte d'entrée explosa, projetant un nuage de fumée. Nix Dravak fit un pas dans la pièce, son masque brillant sous la lueur rougeâtre. Léora leva son arme. « Bouge pas !» Nix ne répondit pas. Il dégaina son pistolet modifié, puis il tira. Depuis son siège de commandement, Malric Voss observa le déroulement de la chasse à travers les caméras de surveillance de la station. Il sirota un verre d'un liquide ambré, sa main gantée reposant calmement sur l'accoudoir. Un officier impérial s'avança. « Seigneur Voss, nous avons intercepté un message de Dravak. Il a engagé le combat. » Voss incline légèrement la tête. Et alors? L'officier hésita. Il ne répond plus. Le regard de Voss se durcit. Il pivota lentement vers l'écran. Un chasseur comme Dravak ne pouvait pas échouer, à moins que quelque chose d'inattendu ne se soit produit. Voss posa son verre et se leva. « Préparez une escouade. Si Dravak échoue, nous prendrons les choses en main nous-mêmes. » L'officier s'inclina et quitta la pièce. Voss observe une dernière fois les étoiles noires de l'espace. Puis il sourit légèrement. « Voyons jusqu'où ils peuvent courir. » Léora se jeta dans le conduit, roulant sur le côté pour éviter un tir direct. Elias tira Seth à l'intérieur, refermant violemment la trappe derrière eux. Nix ne les poursuivit pas immédiatement. Il savait exactement où ils allaient. À travers le conduit, Léora courait en tête, Seth à moitié conscient, Elias suant sous la panique. « Il va nous traquer. Il connaît ce vaisseau mieux que nous. » Léora serra la mâchoire. « Alors on va lui donner une mauvaise surprise. » Elle s'arrêta près d'une intersection et fouilla dans son sac. Elle en sortit une grenade ionique. S'il nous suit, il va comprendre ce que c'est qu'un vrai piège. Elle activa le détonateur retardé et jeta la grenade dans leur sillage. Puis, ils coururent vers la sortie. Derrière eux, un bruit métallique lourd, puis un grondement sourd, et enfin, l'explosion. Le conduit s'effondra dans un déluge d'étincelles et de métal déchiqueté. Léora haleta, regardant derrière elle. Puis, elle sourit. « Va te faire foutre, Dravak !» Mais Elias n'avait pas l'air soulagé. « On n'a pas gagné. » Léora perdit son sourire. « Pourquoi tu dis ça ?» Elias pointa devant eux. Là, au bout du tunnel, une grande porte blindée bloquait leur seule issue. Et au-delà, un bruit profond et inhumain se fit entendre. Quelque chose d'autre les attendait. Partie 3. L'horloge de la mort. Léora posa une main sur la porte blindée, sentant sa vibration étrange sous ses doigts. Derrière elle, Seth gisait à moitié conscient, son sang colorant le sol métallique sous lui. Elias tapotait sur son terminal holographique, ses mains tremblantes. « C'est verrouillé. Je peux peut-être contourner le système, mais ça va prendre du temps. » Léora inspira profondément. « On n'a pas de temps. » Un grondement sourd résonna de l'autre côté du couloir. Elle serra son arme, fixant l'obscurité devant eux. Puis quelque chose bougea. D'abord, ce fut un mouvement fluide, silencieux. Puis, une silhouette massive émergea lentement de l'ombre. Elle était imposante, son corps fait de chair et de métal fondu, son visage une masse déformée sans traits humains. Elias haleta. « Oh, non !» La créature ouvrit une gueule béante et un cri déchirant retentit dans le couloir. Seth souffla faiblement. « Dites-moi qu'on a un plan.
Léora serra la mâchoire. Ouvrez cette putain de porte, Elias. Dans un autre secteur de la station, une lumière rouge illumina une chambre de contrôle délabrée. Un homme vêtu d'une armure sombre observait les écrans fissurés où défilaient des images instables de la chasse en cours. Un sifflement radio perturba le silence. « Ici Dravak. J'ai été retardé, mais ils ne quitteront pas cette station en vie. » Malric Voss sourit légèrement, ajustant le col de son uniforme. « Prenez votre temps, Dravak. Après tout, cette station est déjà leur cercueil. » Il coupa la transmission, posant une main sur une console poussiéreuse. Puis il murmura pour lui-même « Que le jugement commence. » La créature se jeta sur eux. Léora roula sur le côté, ouvrant le feu à bout portant. Les balles percutèrent la chose, mais elle ne s'arrêta pas. Elias tapa frénétiquement sur son terminal. « Ça y est, la porte est ouverte. » Seth grimaça. « Génial, mais comment on passe cette saloperie ?» Léora eut une seconde d'hésitation. Puis elle aperçut un réservoir de plasma fissuré sur le mur. Son visage s'illumina d'une idée. Elias active une surcharge d'énergie. Elias écarquilla les yeux. « Tu veux électrifier toute la pièce ?» Léora sourit légèrement. « Non, je veux faire exploser ce monstre. » Elias se mordit la lèvre, puis hocha la tête. « Ok. » Il tapota rapidement sur son écran. Le réservoir commença à siffler dangereusement. Léora attrapa Seth par le bras, l'aidant à se lever. « À 3, on court. » La créature sentit le danger. Elle bondit. « 3 !» Léora, Elias et Seth plongèrent vers la sortie alors que le plasma s'embrasait. Une onde de choc démentiel les projeta en avant, les roulant dans un couloir latéral. Derrière eux, une explosion bleutée consuma la créature, la transformant en une masse de cendres incandescentes. Léora se redressa, haletante. « Est-ce que c'est fini ?» Elias regarda les restes fumants. Puis il pointa une silhouette debout, au loin. C'était Nix Dravak. Il les fixait en silence. Puis, sans un mot, il fit demi-tour et disparut dans l'ombre. Seth grimaça. « Je déteste ce mec. » Léora aida Seth à se relever. « Moi aussi, mais on est encore en vie. » Elias ouvrit un canal de communication. « J'ai trouvé un chemin vers une sortie, mais on va devoir traverser quelque chose de pire. » Léora inspira profondément. « C'est quoi, cette fois ?» Elias blêmit. Un cimetière orbital, rempli de vaisseaux abandonnés, et quelque chose bouge là-dedans. Le silence tomba. Puis, Léora serra les dents. « Alors, on y va. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas, des...